Le 8e jour va vous intéresser parce que pendant la période du Ramadan, j'ai remarqué qu'il y a celles et ceux qui mangent trop, celles et ceux qui mangent pas assez, et puis ceux et celles qui sont persuadés de bien manger mais qui mangent mal. Donc, ces trois catégories-là, il faut faire attention à corriger les erreurs que vous faites les uns et les autres, et les unes et les autres. Profitez donc de mon programme nutritionnel pour réapprendre à équilibrer votre alimentation de façon à ne pas risquer une surcharge ou à l'inverse des carences. Les carences étant plus dangereuses que la surcharge, mais le plus dangereux de tout, c'est l'hyperglycémie et l'augmentation de la HbA1c, ce qui signifie que vous êtes en train de faire un diabète. Faites bien attention de ne manger que 2 fois par tranche de 24 heures et pendant un temps restreint. J'ai tenu à vous assurer la bonne qualité, la bonne quantité et le bon moment où vous mangerez les aliments que je vous propose. Sachez que rien n'est fait au hasard, que la chrononutrition est une science. Vous n'avez donc pas à craindre d'avoir une faim dévorante à la fin de chaque période de jeûne, ni de crainte de grossir pendant le Ramadan. Si vous avez besoin de grossir, vous grossirez. Si vous avez besoin de mincir, vous mincirez. Et si vous êtes parfait ou parfaite, vous resterez parfait ou parfaite. Et surtout, vous serez en pleine forme. Alors, je vous propose pour la rupture du jeûne une salade de fruits chaude au miel. Alors ça, je peux vous dire que c'est pas mal du tout. Une boisson chaude ou froide sans lait, sucrée ou non. Une soupe express au pistou. Et le matin avant la prise de jeûne, un gazpacho à l'huile d'argan, un agneau en gelée, alors ça, j'ai goûté aussi, je peux vous dire, c'est sacrément bon, du taboulé à la libanaise, un fromage au choix, et puis une boisson chaude ou froide sans lait, ni sucre, ni édulcorant. Je vais vous proposer la soupe express au pistou, parce que vous n'êtes peut-être pas habitué. Croyez-moi, la soupe au pistou, c'est une spécialité provençale, c'est excellent. Et ça a l'avantage d'être goûteux, si bien qu'on a l'impression de s'être nourri, ce qui est le principal. Il faut que vous ayez la sensation d'être nourri, mais que vous ne soyez pas réellement nourri. Oh, c'est pervers mon truc, hein. Mais non, c'est pas pervers. C'est tout simplement pour que vous ayez faim avant et pour le repas qui va précéder la reprise du jeûne. Je veille sur vous, vous le savez, je vous l'ai déjà dit comme un père. Justement, en parlant de ça, je te pose une question parce qu'il y a des questions aussi qui sont dans les commentaires des vidéos. Maya me pose une question. Vas-y Maya, je t'écoute. Il s'agit justement d'une personne qui dit je ne mange que à la rupture du jeûne et jusqu'au lendemain soir. Est-ce que je fais bien? Et elle mange tout, c'est-à-dire son repas de reprise de jeûne comme son goûter et son... C'est une erreur. Alors, la personne qui mange tout à la rupture du jeûne fait une énorme erreur. Ça, elle peut le supporter, mais à ses risques et périls, elle risque soit de prendre du poids, soit d'en perdre, mais elle n'est pas en équilibre. L'idéal, c'est de manger léger à la rupture de jeûne, abondamment pour se donner l'impression qu'on a mangé beaucoup, et en fait abondamment, mais des aliments qui nourrissent pas. Et de manger les aliments qui nourrissent bien, et qui nourrissent énormément, et ne pas hésiter à ceux ou un frais, faut pas hésiter, avant la reprise du jeûne. Encore une petite question. On dit que c'est les féculents plus le pain qu'on peut prendre à la rupture, avant la reprise du jeûne. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est ce que j'ai donné comme conseil. On m'a dit, mais non, c'est juste les féculents ou le pain. Non, pendant le Ramadan, période exceptionnelle de bien-être, parce qu'il faut que ce soit agréable, le pain et les féculents sont autorisés ensemble. Mais prenez la précaution de manger quand même la viande d'abord, pour être sûr de ne pas manger trop de pain, trop de féculents et pas assez de viande, ce qui serait embêtant. Parce que c'est la viande qui va vous protéger pendant toute la journée. Donc d'abord la viande, ensuite le pain ou les féculents, ou les deux, ça m'est égal. Mais d'abord la viande dans la bonne quantité. Parfait, merci. À demain.